Les ballons flottaient encore au-dessus de la table, les cupcakes étaient intacts, la bannière, félicitations, Chloé, se moquait de moi à chaque regard. Mes mains se resserrèrent autour du pied de mon verre alors que le silence résonnait dans la pièce. Pas une seule chaise n'était occupée. Pas un seul visage familier ne s'était montré. La fête de promotion dont j'avais rêvé était pour moi seul. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Je fis défiler mon téléphone, et ma mâchoire se crispa. Mes parents, Édouard et Diane Lefebvre, étaient dans un restaurant sur un toit-terrasse, souriant à côté de ma sœur, Inès, les verres levés comme si elle avait accompli quelque chose. Une chaleur me piqua l'arrière des yeux. Je murmurai entre mes dents serrées, même pas pour ça. Pas même une seule fois. La porte s'ouvrit. Julien Dubois, mon mari, entra, son regard balayant la pièce vide avant de se fixer sur moi. Il ne posa pas de questions. Il n'en avait pas besoin. La déception inscrite sur mon visage lui disait tout. Ils ne sont pas venus, marmonnai-je, la voix brisée malgré le sourire que j'essayais de forcer. Peut-être qu'ils avaient raison depuis le début. Peut-être que je ne compte pas pour eux. Les pas de Julien étaient délibérés, sa présence stable alors qu'il s'approchait de moi. Arrête. Sa voix était ferme mais douce. Il releva mon menton pour que mes yeux rencontrent les siens. Tu l'as mérité. Tu le mérites. N'ose même pas mesurer ta valeur à leur absence. Mes lèvres s'entr'ouvrirent pour argumenter, mais avant que je ne le puisse, il sortit quelque chose de sa poche. Un petit étui noir. Mon cœur rata un battement. Julien? Qu'est-ce que c'est? Il l'ouvrit d'un coup sec, et à l'intérieur se trouvait un porte-clés en argent avec 2 clés brillantes. Mon souffle se coupa. Celles-ci, dit-il doucement, en les plaçant dans ma main tremblante, sont les clés de notre nouvel appartement en presqu'île. Signé ce matin. Il est à nous maintenant. Plus besoin d'attendre leur approbation. Chloé, c'est notre nouveau départ. Je le fixai, l'incrédulité et l'émotion se heurtant dans ma poitrine. Julien, tu es sérieux. On ne peut plus sérieux, murmura-t-il en me prenant dans ses bras. Laisse-les poursuivre leurs illusions avec Inès. Toi, tu construis quelque chose de réel, et je veux que le monde le voie. Ce soir-là, je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas supplié Inès de me reconnaître. Au lieu de cela, je me tenais sur le balcon de notre tout nouvel appartement, les lumières de Lyon se reflétant dans mes yeux pendant que Julien prenait une photo de moi tenant les clés. Je l'ai publiée avec une seule ligne, à de nouveaux départs. Au lever du soleil, mon téléphone était en pleine tempête. Des dizaines d'appels manqués, des textos qui s'accumulaient de la part de ma mère, de mon père, et même d'Inès. Leur intérêt soudain criait plus fort que leur silence ne l'avait jamais fait. Et pour la première fois de ma vie, je sirotais mon café, ignorais l'écran, et laissais le poids du pouvoir passer entre mes mains. Il remarque maintenant, murmurai-je. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. La vibration résonnait sur le comptoir, cliquetant contre le marbre comme une sonnette d'alarme à laquelle je ne voulais pas répondre. Je versai mon café lentement, délibérément, savourant le sifflement de la vapeur comme si elle noyait le bruit. Julien s'appuya contre le cadre de la porte du balcon, les bras croisés, en m'observant. Tu vas devoir décrocher à un moment donné, dit-il doucement. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Encore Diane Lefebvre. Le 20e appel depuis l'aube. Non, marmonnai-je en repoussant le téléphone. Ils ne se souciaient pas de moi hier soir. Ils n'ont pas le droit de se soucier de moi aujourd'hui. Julien pencha la tête, sa voix calme et tranchante. Peut-être pas. Mais les ignorer ne fait que leur donner du pouvoir. Réponds une fois. Laisse-les entendre ta voix, et ton silence par la suite parlera plus fort que n'importe quelle publication. Ma poitrine se serra. Il avait raison. Avec une profonde inspiration, je saisis le téléphone et fis glisser mon doigt. Chloé? La voix de ma mère traversa la ligne, empreinte d'une fausse inquiétude. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de l'appartement? Pourquoi est-ce que je vois ça sur les réseaux sociaux au lieu de l'apprendre de ta part? Ma main tremblait, mais mon ton resta froid. Parce que, mère, hier soir, j'ai organisé une fête pour ma promotion,
l'étape la plus importante de ma carrière, et pas un seul d'entre vous ne s'est présenté. Une pause. Puis, le bruit de mon père se raclant la gorge en arrière-plan. La voix d'Édouard Lefebvre se fit entendre, lourde de désapprobation. « Chloé, tu sais que ta sœur avait un important dîner de réseautage. Nous ne pouvions pas simplement annuler pour. » Pour moi, ripostai-je, la poitrine en feu. Vous ne pouviez pas annuler pour moi. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Ce n'est jamais moi. La voix d'Inès intervint soudainement, riant légèrement comme si tout cela était anodin. Chloé, ne sois pas si dramatique. Tu as toujours été si sensible. Et puis, ce n'était qu'une promotion. Pas exactement quelque chose qui change la vie. Les mots me frappèrent plus durement que je ne l'avais prévu. Mes jointures blanchirent autour du téléphone. Juste une promotion? Est-ce que tu t'entends? J'ai travaillé pendant des années, des nuits sans sommeil, sacrifiant tout, pendant que tu restais assise à recevoir des faveurs. Ce n'était pas juste une promotion. C'était la preuve que je n'avais pas besoin de votre validation pour réussir. Chloé, baisse d'un ton, aboya Édouard, la voix pleine d'autorité. Tu en fais toute une histoire. Tu nous as embarrassés en publiant ça comme ça. En te vantant. Mon rire fut sec et amer. Me vanter? Vous voulez dire, montrer enfin que je n'ai pas besoin de mendier vos miettes d'attention? Si vous vous sentez embarrassé, demandez-vous peut-être pourquoi vous étiez absent à la célébration de votre propre fille. Le silence qui suivit était suffocant. Puis la voix de Diane perça, vive et défensive. Nous avons tout fait pour toi, Chloé. Si tu ne peux pas l'apprécier, peut-être devrais-tu cesser d'attendre quoi que ce soit de nous. C'en était trop. Mon corps tremblait, mais plus de peur. De colère. Des années de colère qui débordaient. Vous avez raison, dis-je froidement. À partir de cet instant, je n'attendrai plus rien de vous. Ni votre approbation, ni votre présence, rien. Parce que je n'en ai pas besoin. Je mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Ma poitrine se soulevait, le son de mon propre rythme cardiaque martelant mes oreilles. Julien traversa la pièce et me prit doucement le téléphone des mains. Tu n'as pas seulement raccroché au nez, dit-il, les yeux fixes. Tu t'es libéré. Je m'enfonçai dans le canapé, la voix tremblante. Alors pourquoi ça fait encore mal? Pourquoi est-ce que je me sens encore comme la petite fille qui attend qu'il se présente à son récital d'école? Julien s'accroupit devant moi, sa main se refermant sur la mienne. Parce que tu tenais à eux. Parce qu'au fond de toi, tu espérais encore qu'ils changeraient. Mais Chloé, sa voix s'abaissa, lourde de conviction, tu as construit une vie qu'ils ne peuvent plus contrôler. C'est ce qui leur fait peur, et c'est ce qui te libérera. Le téléphone vibra de nouveau. Des textos maintenant, des dizaines, des mots clignotant sur l'écran. Il faut qu'on parle. Rappelle-nous. Ce n'est pas comme ça qu'une famille gère les choses. Je retournai le téléphone. Plus maintenant, murmurai-je. Cette fois, c'est moi qui décide comment une famille gère les choses. Cet après-midi-là, je reçus un courriel de mon patron me félicitant à nouveau pour la promotion et faisant allusion à un projet encore plus important à l'horizon. Le timing semblait poétique. Pendant que mes parents se dépêchaient de reprendre le contrôle, le monde au-delà d'eux me reconnaissait enfin. Alors que les lumières de Lyon scintillaient à l'extérieur de notre appartement, je réalisais quelque chose. L'humiliation d'hier soir s'était transformée en carburant. Leur absence était la leçon finale. Je n'avais pas besoin qu'ils se présentent. J'avais besoin d'arrêter de les attendre. Et pour la première fois depuis des années, je dormis paisiblement, sachant que la guerre avec ma famille n'était pas terminée. Mais le champ de bataille avait changé. On frappa à la porte le soir suivant, des coups forts, secs, impatients. Je me figeai au milieu d'un pas, une tasse de café à la main, tandis que les yeux de Julien se tournaient vers la porte. Ils n'oseraient pas, murmurai-je. Mais ils osèrent. À travers le Judas, je les vis, Diane, les lèvres pincées, Édouard, les bras croisés, et derrière eux, Inès, avec un sourire suffisant, comme si elle venait pour gagner. Julien posa une main rassurante sur mon épaule. Tu ne leur dois pas ça, Chloé. Pas ce soir. Mais quelque chose en moi changea. J'en avais assez de me cacher derrière des textos et des appels manqués. J'ouvris la porte en grand. Enfin, dit Diane, en passant devant moi dans l'appartement comme si elle était chez elle.
Tu nous as fait une de ces peurs. Inquiet, répliquai-je, la voix sèche. Vous n'étiez pas inquiet hier soir quand j'étais assise dans une pièce vide à ma propre fête de promotion. Édouard entra à son tour, le ton lourd, autoritaire. Chloé, ça suffit. Nous sommes venus pour parler, pas pour nous disputer. Cette publication que tu as faite nous a fait passer pour des parents négligents. Comprends-tu à quel point c'est préjudiciable pour notre réputation? Je ris amèrement. Votre réputation? C'est donc de ça qu'il s'agit? Pas de moi? Pas de la fille que vous ignorez depuis des années? Inès prit enfin la parole, en levant les yeux au ciel. Cet appartement est mignon, Chloé. Mais tu ne penses pas sérieusement qu'une seule promotion te rend leur égal, n'est-ce pas? Soyons réalistes. Tu as toujours été le second choix. Les mots me transpercèrent, mais je ne bronchais pas. Cette fois, je m'approchai, la voix basse, tranchante. Le second choix? Alors pourquoi es-tu dans ma maison? Pourquoi êtes-vous tous ici, à vous agiter, agissant comme si soudainement je comptais? Parce que la vérité, c'est que vous avez besoin de moi maintenant. La mâchoire d'Édouard se contracta. Tu déformes la situation. Non, ripostai-je, la chaleur montant dans ma poitrine. Je suis enfin en train de la redresser. Chaque récital, chaque réussite, chaque moment où j'ai mendié votre approbation, vous aviez Inès. Vous n'aviez pas besoin de moi. Mais maintenant que le monde me voit, vous ne supportez pas que je ne vous vois pas, le masque de Diane se fissura une seconde, sa voix tendue. Chloé, nous sommes ta famille. N'oublie pas qui t'a élevé. Élevé? Mon rire fut sec, brisé. Vous m'avez élevé à croire que je n'étais pas assez bien. À mendier des miettes pendant qu'Inès se régalait de vos louanges. Eh bien, cette époque est révolue. Julien s'approcha, sa voix calme mais ferme. Vous devriez tous partir. Édouard se hérissa. C'est entre nous et notre fille. Non, dit Julien, son bras frôlant le mien protecteur. C'est entre les gens qui sont là pour Chloé et ceux qui ne l'ont jamais été. Et en ce moment, vous prouvez exactement de quel côté vous êtes. Le sourire suffisant d'Inès vacilla, son regard passant de l'un à l'autre. Tu le regretteras, Chloé. La famille, c'est tout. Je la regardai dans les yeux, la voix assurée. La famille est censée être là. Hier soir, vous n'y étiez pas, et cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Le silence s'étira, lourd, entre nous. Édouard se tourna finalement, la mâchoire serrée, et se dirigea d'un pas raide vers la porte. Diane le suivit, son expression indéchiffrable. Inès s'attarda un instant de plus, cherchant une réaction, mais je ne lui en donnai aucune. Quand la porte se referma derrière eux, mes genoux cédèrent enfin. Julien me rattrapa, me serrant dans ses bras. Ma poitrine fut secouée par la libération d'années de douleur avalée. Tu as été incroyable, murmura-t-il contre mes cheveux. Tu as enfin tenu bon. Des larmes me brûlèrent les joues, mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient des larmes de libération. J'ai fini de les supplier de me choisir, murmurai-je. Je me choisis moi, maintenant. Et pour la première fois, je le pensais. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait les fenêtres de notre appartement, rebondissant sur les comptoirs polis. Je me tenais là, un café à la main, regardant la ville. Pour la première fois, la vue ne semblait pas être un rêve dans lequel je m'introduisais, elle me semblait mienne. Mais mon téléphone vibrait de nouveau. Courriel, appel manqué, message affluent. Cette fois, cependant, ce n'était pas seulement de ma famille. C'était de collègues, de vieux amis d'université, même de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ma publication sur la promotion s'était répandue plus loin que je ne l'avais prévu. Et l'appartement, il avait envoyé un message clair. Je n'étais plus l'oublié. Julien entra, ses cheveux encore humides de la douche, sa cravate à moitié nouée. Tu as ce regard, dit-il avec un sourire en coin. Comme si tu préparais quelque chose. Je me tournai vers lui, la voix calme mais féroce. C'est le cas. J'ai fini de les laisser écrire mon histoire. Il est temps que j'en prenne le contrôle. Plus tard ce jour-là, j'entrai au bureau. Mon patron, Monsieur Durand, m'appela dans la salle de conférence vitrée. Il me félicita à nouveau devant les cadres supérieurs, louant mon travail et faisant allusion à de plus grandes opportunités. Pour une fois,
les feux des projecteurs ne me semblaient pas lourds. Ils me semblaient justes. Quand la réunion se termina, je sortis dans le couloir et me figeai. Debout là, comme si elle était chez elle, se trouvait Inès. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je sèchement. Elle esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je suis venu féliciter ma sœur. »« Est-ce un crime ?» ?»« Arrête la comédie, Inès. » Je croisai les bras. « Tu n'es pas ici pour me féliciter. Qu'est-ce que tu veux ?» Son sourire en coin s'accentua. « D'accord. Tu as raison. Maman et papa pensent que tu t'éloignes. Ils m'ont demandé d'arranger les choses. Tu sais à quel point les apparences comptent. Ils ne veulent pas que les gens pensent que la famille est divisée. » Je ris amèrement. « Divisée ? Inès, la famille n'a jamais été unie. Tu as tout eu. Je n'ai rien eu. Et maintenant que j'ai construit quelque chose par moi-même, soudainement, vous vous souciez tous des apparences. » Son ton se durcit. « Ne sois pas naïve, Chloé. Tu ne peux pas exclure ta famille. Un jour, tu le regretteras. » Je m'approchai, la voix basse mais forte. « Non, Inès. Un jour, c'est toi qui le regretteras, parce que tu réaliseras que la loyauté que tu exigeais n'a jamais été réelle. Et la seule personne qui m'a soutenu, c'est l'homme que vous avez tous ignoré, mon mari. » Le visage d'Inès se crispa, sa confiance vacillant juste une seconde. Elle marmonna quelque chose dans sa barbe et s'éloigna d'un pas rageur, ses talons claquant sur le sol en marbre. Ce soir-là, alors que Julien et moi nous installions dans notre nouvel appartement, je savais que la famille Lefebvre n'avait pas fini d'essayer de me ramener sous leur contrôle, mais j'avais fini de leur donner ce pouvoir. Le coup de grâce arriva une semaine plus tard. Mon entreprise organisait un gala au centre de Lyon pour honorer les nouvelles promotions. Des journalistes étaient là, prenant des photos, notant des noms. Je montais sur scène dans ma robe bleu nuit, Julien à mes côtés. Les applaudissements tonnèrent, les flashs des appareils photo crépitèrent, et à ce moment-là, je ne pensais pas à l'absence de mes parents. Mais ils étaient là. Au fond de la salle, je les vis, Édouard et Diane, tirés à 4 épingles, Inès marchant derrière eux. Leurs yeux s'écarquillèrent lorsque le PDG me serra la main, me qualifiant de l'une des dirigeantes les plus brillantes de l'entreprise. Les applaudissements rugirent de nouveau, et pour la première fois, c'était eux qui se tenaient à l'extérieur, me regardant briller sans eux. Après la cérémonie, Diane s'approcha de moi, la voix basse et pressante. « Chloé, nous devrions parler. Tu as fait forte impression ce soir. La famille. Nous sommes fiers. » Je la fixai, calme, posée, mais froide. « Fière ? Vous n'étiez pas fière quand j'avais besoin de vous. Vous n'étiez pas là quand ça comptait. Je n'ai pas besoin de mots vides maintenant. » Édouard s'avança, la mâchoire crispée. « Ne rejette pas ta famille par orgueil. » Je penchai la tête, la voix assurée. « Je ne rejette rien du tout. Je ne porte simplement plus le poids que vous m'avez abandonné. C'est ma vie, ma réussite, et elle ne vous appartient pas. » Pour la première fois, leurs visages se fissurèrent. Choc, confusion, peut-être même peur. Ils réalisèrent que la laisse qu'ils m'avaient tenue pendant des années avait finalement cassé. Je me retournai, la main de Julien chaude dans la mienne, et je passai devant eux sans un mot de plus. Ce soir-là, de retour dans notre appartement, je publiai une autre photo. C'était moi et Julien, debout ensemble au gala, les lumières de la ville brillant derrière nous. La légende était simple, quand ils n'applaudissent pas pour vous, applaudissez-vous vous-même et construisez une vie où leurs applaudissements n'ont plus d'importance. Les commentaires affluèrent, soutien, admiration, des gens me disant que mon histoire leur donnait du courage. Et en faisant défiler, je réalisais quelque chose de puissant. La vengeance ne passait pas toujours par des cris ou des portes qui claquent. Parfois, la plus douce des vengeances était de vivre si bien que les gens qui vous avaient autrefois ignorés n'avaient d'autre choix que de regarder. Je m'adossai contre Julien, son bras s'enroulant autour de moi. Pour la première fois de ma vie, je me sentais entière. À de nouveaux départs, murmurai-je à nouveau. Et cette fois, ce n'était pas juste une phrase. C'était la vérité.